Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va voir le dipôle RC. Alors comme vous savez, le circuit RC contient deux récepteurs. Alors on a le conducteur ohmique, donc deux récepteurs. On a le conducteur ohmique et le condensateur. Voilà. Donc le condensateur est caractérisé, par la capacité C. Donc le condensateur est caractérisé par la capacité C. Alors le conducteur ohmique est caractérisé par la résistance grand R ou bien petit r. Donc la loi d'Ohm généralisée pour les conducteurs ohmiques, c'est UR égale à R fois I. Alors بالنسبة de la relation on l'a déjà شفناها. C'est le condensateur. Donc le condensateur est capable de stocker ou bien démagasiner l'énergie électrique. Voilà. Donc lorsque un courant électrique traverse un récepteur, soit un conducteur ohmique ou bien un condensateur, on va avoir une tension. Voilà. Alors, maintenant, on va aborder les types de générateurs. Alors, on va voir les types de générateurs. Donc, type de générateur. Alors, les types de générateurs. Donc, on a générateur idéal de tension et générateur idéal de courant. Voilà, on a générateur idéal de tension et générateur idéal de courant. Alors, générateur de tension idéal, et générateur du courant idéal. Parce que pour travailler dans un circuit RC, il faut avoir un générateur pour charger le condensateur. Alors le condensateur donc, est caractérisé par une capacité C. Donc C, il s'appelle la capacité d'un condensateur. C, c'est la capacité d'un condensateur. Alors générateur du courant idéal, le symbole de ce générateur du courant idéal, est noté comme ça. Donc, il délivre un courant constant, grand I. Voilà, donc générateur idéal de courant, ça veut dire que le courant I qu'on a écrit ici, elle est continue, elle est constante. Voilà, tel que la première relation, c'est I est égal à la charge Q sur la durée T. Voilà. Donc, c'est le courant I, c'est le courant continu qui délivre un générateur idéal du courant. Voilà. Donc, pour le générateur, deuxième type de générateur idéal de tension, on a la notation de générateur de tension idéal. Elle est comme ça. Elle est caractérisée par une force électromotrice E. Donc, la tension E qui est égale à U, elle est constante. Donc la tension ici, elle est constante. Je t'explique, le générateur de tension idéal. Ça veut dire la tension, elle est constante. Alors, donc le courant qui délivre ce générateur, elle est variable. Tel que I est égal à la dérivée de la charge Q par rapport au temps. Donc, ici, on va avoir deux types de courant. On a le courant qui est constant, c'est le courant continu, et le courant qui est variable, c'est le courant petit. Donc, la notation des grandeurs physiques variables, elle est petite, I serait là, et la notation des grandeurs continues et constantes, I constante. Alors, maintenant, on passe. Donc, la première relation, c'est UR égale R fois I. La deuxième relation qu'on a, c'est grand I est égal Q sur T. Et la troisième, c'est I égale dQ sur dt. Alors, lorsqu'un courant électrique variable, petit i, traverse un condensateur, on va avoir une tension UC. Donc, par convention, la tension des récepteurs, elle est toujours dans le sens inverse par rapport au courant.
Alors, de même pour un conducteur ohmique, donc tel que, alors, le condensateur est capable d'emmagasiner l'énergie électrique. Alors ici, le condensateur contient deux armatures séparées par un isolant. Donc, on va avoir des charges positives et des charges négatives. Donc, il est capable de stocker l'énergie électrique. Alors, la tension au bord du condensateur UC est égale, par définition, c'est la charge Q sur la capacité. Voilà. Donc, c'est la tension au bord d'un condensateur UC est définie par la relation UC égale à Q sur C. Donc, tel que, donc si on cherche la charge Q, on va avoir Q est égal C fois UC. Voilà. Donc, c'est la relation, si vous voulez, c'est la relation 4. Voilà. Donc, il y a 4 relations essentielles dans ce chapitre. La tension UR égale à R fois I. La charge d'un condensateur Q est égale à CUC. Le courant variable I, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps, dQ sur dt. Et le courant continu I est égal à la charge Q sur T. Voilà. Alors, maintenant, on passe à l'association des récepteurs. On commence par l'association des condensateurs. Alors maintenant, on va voir l'association des condensateurs. Alors on commence par l'association en série. On a deux types de montage, soit en série, soit en parallèle. Alors on commence par l'association en série. Alors l'association en série de deux condensateurs, ça veut dire que les deux condensateurs, le même courant qui traverse les deux condensateurs. Ça veut dire qu'on a le même courant qui traverse les deux branches ou bien les deux condensateurs. C'est ça la définition de le montage en série. Alors, lorsqu'on a deux condensateurs en série, le même courant qui traverse les deux condensateurs, si on veut associer les deux condensateurs dans un condensateur de capacité C équivalente, tel que les deux condensateurs de capacité respectivement C1 et C2. Alors la relation 1 sur la capacité équivalente est égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Voilà. Alors l'inverse des résistances, l'inverse des conducteurs ohmiques. Donc je fais déjà trop commun l'association des conducteurs ohmiques. Si on a deux conducteurs ohmiques en parallèle, donc l'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme de l'inverse des résistances. Ici, pour les condensateurs, c'est l'inverse par rapport aux conducteurs ohmiques. Alors cette relation implique que la capacité équivalente devient le produit sur la somme. Voilà, le produit sur la somme. Alors si on développe les calculs, on trouve que C équivalente est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Voilà. Alors l'objectif de cette association, c'est de diminuer la capacité du condensateur. Donc l'objectif, c'est pour diminuer la capacité parce que C équivalente, elle est très petite par rapport à C1 et C2. Donc l'objectif ici, c'est pour diminuer la capacité du condensateur. La capacité équivalente du condensateur, bien sûr. Voilà. Alors, le deuxième type de montage qu'on a, c'est l'association en parallèle. Alors, l'association en parallèle de deux condensateurs, ça veut dire que on a un courant différent qui traverse les deux condensateurs. Alors, on va avoir le nœud dans le circuit. Donc, on a le courant principal ici. Donc, voilà le courant principal. Donc, dans ce nœud, qu'est-ce qu'on a?
Donc le courant il se divise en deux parties. Alors supposons la capacité ici c'est 1 et ici c'est 2. Alors on va avoir un courant I1 et un courant I2. Voilà. Donc le courant qui traverse C1, c'est différent par rapport au courant qui traverse C2. Alors, la capacité équivalente des deux condensateurs, dans le cas du montage en parallèle, c'est équivalent, ce n'est que la somme de la capacité C1 plus C2. Voilà. Alors, l'objectif de cette association en parallèle des condensateurs, c'est l'augmentation de la capacité équivalente du condensateur. Alors, l'objectif, supposons on a deux condensateurs de capacité C1 égale 2 microfarad et C1 égale à 3 microfarad. Si on a fait l'association en parallèle, on va avoir la capacité qui vaut 5 microfarad. 2 plus 3, ça fait 5 microfarad. Alors, l'objectif de cette association en parallèle, c'est d'augmenter la capacité équivalente du condensateur. Voilà, donc l'objectif est d'augmenter la capacité équivalente. Donc l'objectif est d'augmenter la capacité équivalente du condensateur. Voilà, et merci.